Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau projet créatif de la semaine. Cette semaine, je vais faire quelque chose un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vais vous montrer directement le premier projet que j'ai créé. C'est un cadre déco. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, j'espère que vous reconnaîtrez mon petit signe. Ou un oiseau, peu importe, pas un canard quand même, hein. Donc c'est, voilà, une page à décorer ou à mettre dans un cadre pour accrocher à vos murs. Et donc je me suis amusée à créer tout ça avec les poinçons Framélitz du lot The Right Triangle. Alors je vais vous le montrer. Ce lot, on le retrouve page 35 du catalogue annuel Stampin' Up. Il est présenté ici avec une page de scrap. Là, on trouve une carte. Ici, une autre carte que voilà, j'apprécie un petit peu moins. Vous savez que chez Stampin' Up, vous avez toujours la possibilité d'acheter soit les tampons tout seuls, ou les poinçons tout seuls, ou les acheter en lot. Et dans ce cas, vous avez toujours 10% de réduction quand il s'agit de l'achat d'un lot. Cette semaine, donc, j'avais pour objectif de vous présenter un projet avec cette collection. J'ai eu des difficultés à savoir par où commencer et finalement je ne suis pas mécontente de moi. Alors en ce qui concerne les poinçons, on va en retrouver 19 de formes différentes avec des petites bannières ou des motifs ici à découper en fond. Je ne sais pas si vous connaissez le tangram. Je vous raconte ça parce que pendant le confinement, ma fille qui était en grande section avait pas mal d'objets ou de motifs à réaliser avec ce tangram. Le tangram, c'est un carré dans lequel on a découpé diverses formes, triangulaires ou carrées, et avec lesquelles on peut représenter pas mal d'autres formes. Et en fait, je me suis inspirée de tout ça pour réaliser ici ce cadre. Alors avec vous, je vais vous montrer vraiment de manière très facile comment réaliser un autre cadre déco. Alors il ne faut pas se mentir, j'ai cherché sur internet, l'inspiration n'est pas venue comme ça. J'ai fait un mix de 3 signes que j'ai trouvé parce que je trouvais que soit ça manquait un petit peu de couleur, ou bref. Et donc je vous propose de réaliser maintenant un chat ou un écureuil. Là je vous l'accorde, c'est pas forcément facile, j'ai envie de dire, à déterminer, en tout cas pas dans mon esprit. Pour réaliser cette nouvelle page, j'ai utilisé ou je vais utiliser à nouveau une page ici A4, sable du Sahara, et j'ai déjà découpé des triangles de différentes tailles dans du papier très vanille et ici doux suède. Je vous passe la photo du projet qu'on va réaliser ensemble, mais vous allez voir, je suis certaine que vous n'aurez pas de difficulté à chercher sur internet et faire un cadre que vous avez envie ou qui vous plaît de la même manière que moi. Ça, c'est des choses que je pense offrir à mes neveux pour qu'ils les mettent dans leur chambre. Mais vous pouvez très bien réaliser un cadre avec un fruit, par exemple une pomme, si vous voulez mettre dans votre cuisine ou je ne sais encore. Alors, pour réaliser mon chat écureuil, je vais avoir besoin d'un grand triangle doux suède. Je vais d'abord le positionner ici et puis je rectifierai la hauteur après. Je vais également avoir besoin d'un grand triangle, hop, ici, très vanille. Ensuite, je vais prendre un triangle un poil plus petit, toujours très vanille. Alors pour l'instant, je vais mettre celui-là. Je verrai s'il n'est pas trop grand par la suite. Vraiment, je recopie en fait un modèle qui est à côté de moi sur mon téléphone. Pour la tête, je vais avoir besoin de faire un carré. Donc, vous pouvez faire un carré si vous avez les formes à coudre carrés directement. Moi, je vais assembler deux triangles, enfin, ensemble. Alors, quand je dis assembler, c'est coller
dos à dos, 2 triangles ensemble. Il va me manquer les oreilles. Et donc là, pour le fun, je vais pouvoir en mettre une très vanille comme ça. Une comme ça, si je veux rester dans... alterner un petit peu les couleurs. Il va me manquer ici la queue. Donc pour la queue, c'est pareil. Je vais assembler 2 triangles ensemble. Donc je vais en mettre un par là. Et je vais en mettre un autre dans l'autre sens, si c'est bon. Alors je réfléchis parce que je voulais faire un espèce de losange. Alors, je vais redécouper des triangles différents. Vous savez que dans le lot, on en a des plus ou moins rectangles ou isocèles. Je pense peut-être pour le coup que celui-là sera pas mal si je veux faire mon losange. Hop. Je vais essayer d'en découper 2 comme ça. J'essaye et je reviens. Alors, me revoilà avec mes triangles. Là, effectivement, je vais avoir un espèce de losange pour la queue. Ça pourrait être pas mal. Il va juste falloir que je décale l'ensemble sur la droite. Vers le bas aussi. Je sais pas comment vous le trouvez. Il est pas mal, hein? Alors pour le coup, je peux le décaler un peu vers la gauche. Je vais faire que ça, les décaler. Mais j'aimerais que ce soit assez centré. Alors, c'est vrai que le plus compliqué, c'est la mise en place. Après, c'est franchement simple, hein. Il n'y a qu'à coller, découper des triangles. Bon, il n'y a pas de prise de tête à avoir sur un projet comme ça. Et voilà. Ça va faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous convient, moi en tout cas, c'est bon. Il va me rester à tout coller. Je vais commencer par cette partie ici. Et je vais remonter tout ça. Alors il faut juste penser à laisser un écart, j'ai envie de dire régulier, entre chacun de nos triangles. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne les colle pas. Voilà. Les oreilles. Je vais mettre de la colle sur les deux. Et enfin la queue. Je vais essayer de la lever un petit peu plus. Et voilà. Un projet simple. Il ne faut pas se mentir. Mais ma foi, qui change et que je trouve quand même assez sympa. Je vais finir par tamponner un mot ici. Alors, le même que celui-là, tu es une merveille.
Je vous laisse chercher de quel set de tampons il provient. C'est quelque chose d'assez inattendu. Un set avec des arbres. Et donc, je vais venir le tamponner en douce suède. Histoire que ça ressorte sur ma page. Alors, faites attention parce que là, si vous tamponnez comme ça, vous n'avez qu'un coup d'essai. Il ne faut pas se louper. Néanmoins, je sais que mon tampon est bien droit. Donc, je ne vais pas appuyer comme une grande malade. Et voilà. Le tour est joué. Vous avez toujours la possibilité de rajouter des petits brillants ou ce que vous voulez encore. Moi, je vais mettre ça dans un cadre, donc je ne rajouterai rien. Je vais le laisser tel quel. J'espère donc que ces deux projets vous plaisent. Vous allez retrouver d'autres photos avec quelques autres exemples de création. Vous en saurez aussi un petit peu plus sur mon blog. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.